Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va encore une fois surfer sur l'actualité Formule 1. Juste avant qu'on commence, petite question, notamment pour le développement de la chaîne YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir 2 vidéos news par semaine au lieu d'une seule, puisque il y a vraiment beaucoup d'informations qui sortent et en une vidéo, j'ai pas forcément toujours le temps de pouvoir développer, donner mon avis sur chaque news. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait. En tout cas, aujourd'hui, on perd pas plus de temps. On a encore une fois du très très lourd. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix du Canada. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le point presse et le point classement, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo news de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, c'est parti les amis. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour la première news. Pour cette première news, parlons d'une écurie britannique. Nous allons parler d'une écurie qui a connu un week-end assez compliqué à Barcelone et c'est rare de les voir dans cette position. Je pense que vous l'avez déjà vu venir. Nous allons parler d'Aston Martin. Puisque oui, Aston Martin après Barcelone se sont posés énormément de questions vis-à-vis de leur performance, notamment dû au retour de Mercedes aux avant-postes. Et c'est la première fois cette saison que nous pouvons constater la contre-performance d'Aston Martin, notamment avec la 7e position de Fernando Alonso qui nous a habitués à bien mieux depuis ce début de saison. Bien évidemment, il est sur une saison exceptionnelle avec une régularité incroyable. Mais en tout cas, Aston Martin n'ont pas perdu le nord puisqu'ils vont directement, dès ce Grand Prix du Canada, dès ce week-end, rapporter d'énormes évolutions. Ils en parlent comme une étape dans le développement de cette Aston Martin. On n'a pas, encore une fois, d'informations sur ces évolutions, mais voilà. Dû au retour également de Mercedes aux avant-postes, Aston Martin ne veulent pas être surpris. Donc pour les fans d'Aston Martin, vous allez être contents puisque des évolutions sont bel et bien attendues dès le Grand Prix du Canada. Deuxième news et parlons de Lewis Hamilton. Alors oui, Lewis Hamilton a préparé quelque chose d'énorme dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors je pense que vous le savez déjà, la F1 est de plus en plus sous les feux des projecteurs, notamment avec le film avec Brad Pitt qui devrait arriver dans les prochains mois. Voilà, Brad Pitt qui est en train de réaliser un film sur la Formule 1, notamment avec les technologies de Top Gun Maverick, donc ça devrait être une véritable dinguerie selon moi. Et nous avons également un autre film, enfin plutôt un documentaire qui est en train de réaliser Lewis Hamilton avec la plateforme Amazon. Voilà, donc un documentaire qui devrait revenir sur la vie du septuple champion du monde, son ascension, les combats qu'il a menés autour de sa vie. Il a lui-même cité: mon documentaire avec Apple avance. Nous verrons quand il y aura assez d'éléments pour le terminer. C'est étrange d'avoir une caméra qui vous suit partout car il s'agit de ma vie, de ma carrière et de mon aventure. J'espère que ce documentaire aura le même effet que le biopic Senna sur Ayrton avait eu sur moi quand j'étais enfant. Le but était de faire quelque chose de nouveau, de différent, avec un peu de fraîcheur et que cela inspire les jeunes fans qui rêvent d'une carrière en Formule 1 ou de faire quelque chose de grand eux-mêmes. L'idée est de raconter l'histoire d'une famille qui avait comme pour objectif de faire de son mieux. C'est le cas de nombreux parents qui souhaitent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants en transmettant les bonnes valeurs. Donc voici les amis les propos de Lewis Hamilton concernant son documentaire. Moi qui ai été énormément touché notamment par le documentaire qu'il cite lui-même de Senna. Je pense que, et même par le documentaire un petit peu plus récent de Netflix sur Schumacher, je pense que ce documentaire sur Hamilton pourrait être le bienvenu et peut-être être mis en valeur d'une manière différente et mettre aussi en valeur les combats que Lewis Hamilton mène tout au long de sa carrière. Troisième news, et une news assez rapide mais qui m'a fait énormément rire puisqu'elle est assez insolite on va dire. Alors, est-ce que vous connaissez ce présentateur? Alors, bien sûr, pour ceux qui regardent l'émission Top Gear, je pense que vous le connaissez déjà, je vais bien évidemment vous parler de Jeremy Clarkson, puisque Jeremy Clarkson a fait un pari assez osé avec Alpine. Il a tweeté lors du Grand Prix de Monaco: allez Alpine, je vous offre une pinte si vous montez sur le podium à Monaco. Et voilà, cette image, Esteban Ocon sur le podium. Eh bien, l'animateur a tenu son pari, puisqu'il est littéralement arrivé en tracteur chez Alpine, avec plus de 1000 bières. Voilà, pari tenu, mais j'ai trouvé ça assez marrant, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et je rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et croyez-moi, c'est pas
aura Jack Grealish qui va nous contredire. Quatrième news, on parlait à l'instant du Grand Prix de Monaco et il y a eu quelque chose d'autre, une petite image qui a été reprise lors de ce Grand Prix de Monaco. Vous vous rappelez de l'accident de Sergio Pérez? Eh bien, Sergio Pérez fallait à un moment donné évacuer sa monoplace. Donc il fallait la soulever et on avait une vue parfaite, littéralement parfaite, sur tout le bas de la Red Bull, sur tout le fond plat de cette Red Bull. Et eh bien, ça a tapé dans l'œil, littéralement, de toutes les écuries, notamment de McLaren, puisque Andrea Stella, directeur de McLaren, a confirmé que cette image serait revue. Il a lui-même cité: « Personnellement, j'ai passé du temps à regarder les photos du fond plat de la Red Bull de Sergio Pérez, et je peux vous dire qu'il y a plus de 100 personnes du département aérodynamique de McLaren qui y passeront un petit peu plus de temps que moi à regarder cette image. Et pour être honnête, quand j'ai vu ça, j'ai dit chapeau bas à Red Bull. Je comprends pourquoi ils ont ce genre de performance. » Cinquième news, et parlons d'un Grand Prix qui devait faire son apparition, un continent littéralement oublié aujourd'hui par la F1 malheureusement. Parlons de l'Afrique du Sud, parlons du circuit de Kyalami, du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami plutôt, puisque ça a été encore une fois abandonné, les négociations n'ont pas abouti. Là c'est totalement pour du extra sportif. Avant c'était dû à un différend entre Stefano Domenicali et les personnes s'occupant de l'organisation de ce Grand Prix. Aujourd'hui, eh bien c'est dû au rapprochement de l'Afrique du Sud avec la Russie qui rend le retour de la F1 sur le continent africain impossible pour l'instant, dû à la situation bien évidemment entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Spa-Francorchamps a beaucoup plus de chances l'année prochaine de garder sa place au calendrier, ou du moins d'avoir une année supplémentaire. On en arrive à la dernière news et on va parler de Max Verstappen, notamment du passé de Max Verstappen, puisque l'histoire aurait pu être bien différente. D'ailleurs, pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre, ça a fait longuement parler. Ces déclarations de Toto Wolff sur la chaîne ESPN qui a lui-même révélé qu'il était à 2 doigts de signer Max Verstappen. Toto Wolff a révélé qu'il avait même discuté avec le père de Max Verstappen et l'agent du père de Max Verstappen, Hub Ronter Gatter. Voilà, j'espère que j'ai pas détruit son nom. En tout cas, il a lui-même cité concernant cette rencontre: « J'ai parlé à Jos et Hub lorsqu'ils sont venus à mon bureau en Angleterre et cela devait être lorsque Max était en karting ou à la fin de ses jours de karting en 2013, juste avant la Formule 3. Ensuite, nous avons parlé à nouveau lorsque Max et Jos m'ont rendu visite dans ma maison à Vienne. Nous avons passé quelques heures à discuter de son avenir. Est-ce que je regrette d'avoir raté Max Verstappen? Certainement. Mais ce n'était pas une option à l'époque. Nous avions déjà 2 pilotes dont j'étais extrêmement satisfait, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, et lorsque Nico est parti fin 2016, eh bien Valtteri Bottas était l'option et Max n'était tout simplement plus disponible. » Puis ensuite on lui a posé la fameuse question: imaginons si on pouvait revenir en arrière et que ils auraient pris Max Verstappen aux côtés de Lewis Hamilton, est-ce que cela aurait fonctionné selon Toto Wolff? Et ça, j'avoue que c'est toujours une question que je me suis posée, vraiment, si on mettait ces 2 pilotes dans la même écurie, 2 pilotes extrêmement talentueux, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Donc Toto Wolff a répondu: Max et Lewis auraient-ils fonctionné? Peut-être pas. Et Lewis est un gars de Mercedes depuis toujours, donc cette question est très difficile. Je n'ai jamais eu besoin de me la poser pour l'organisation. Tout arrive pour une raison, mais j'avais 2 pilotes sur les sièges, pas d'accord avec une équipe junior. Ils étaient donc clairs que l'option avec Toro Rosso était ce qu'ils devaient faire et ils ont bien fait. Donc voici les amis les propos de Toto Wolff. Et maintenant je vous pose la fameuse question. Selon vous, Verstappen et Hamilton dans la même écurie, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Qui aurait remporté ce combat entre les deux coéquipiers? Est-ce que Max Verstappen aurait évolué d'une différente manière? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis comme d'habitude. En tout cas les amis, cette vidéo news est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.